Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée, sous le regard du Seigneur. Comme d'habitude, Jésus vous aime et cela ne changera jamais. Mais très très important, Jésus est mort sur la croix pour l'humanité afin que tous les hommes soient réconciliés avec le Père suite au péché qui a contaminé toute l'humanité d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc voilà, Jésus est venu sur la terre. Il est né d'une vierge, la Vierge Marie. Il a annoncé le royaume des cieux, la repentance. Il a été précédé par Jean-Baptiste, l'évangéliste, ou grand prophète, hein, oui, grand prophète de l'Éternel. Comme l'avaient annoncé les prophéties, c'est arrivé. Et un jour, le Seigneur a été crucifié sur la croix. Il est mort pour nous. C'est la raison pour laquelle il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous étions aussi concernés. Mais le troisième jour, alléluia, 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 Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Et aujourd'hui, il est vivant et il est présent dans le cœur de tous les croyants, de tous ceux qui ont cru en son sacrifice et en sa résurrection, dans le cœur de tous ceux qui comprennent et qui reconnaissent que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il est l'Éternel des armées. Et si vous voulez plus de détails, tout est écrit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. La Bible est la vérité. La Bible n'a pas été falsifiée. Pourquoi? Parce qu'elle sauve. Elle sauve encore aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que nous, on est là et qu'on annonce tous les jours le retour de Christ. Parce que oui, le Seigneur Jésus revient chercher son peuple. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger. Il revient. C'est la raison pour laquelle vous entendez à chaque fois Jésus revient bientôt. Et avant que je fasse la vidéo, d'ailleurs, oui, très étonnant, le Seigneur me disait que très souvent, dans les assemblées, vous ne l'entendez pas. Pourquoi? Parce que eux-mêmes seront surpris. Faites attention à vos vies. Faites attention à vos âmes. Votre vie ne dépend pas d'un homme. Votre vie dépend de l'Éternel des armées. Alors même si autour de vous, on ne vous dit pas que Jésus revient bientôt chercher son peuple. Et pour ceux qui resteront sur cette terre, elles seront sous le régime de l'Antéchrist. Et ça veut dire aussi que pour ceux qui connaissent Jésus, mais qui n'auront pas été enlevés, il y aura une très grande persécution. Pourquoi? Parce que vous connaissez quand même la parole de Dieu et vous savez que si vous avez la marque de la bête sur la main ou sur le front, pour pouvoir acheter des vivres, de quoi manger, de quoi vous nourrir, de quoi vous loger, de quoi vous vêtir, peu importe, vous le savez, vous, en tant que personnes qui ont connu Jésus-Christ, que si vous avez cette marque sur vous, c'est l'enfer assuré. C'est la mort éternelle parce que c'est la marque de la bête, la marque du diable. Et cela veut dire que vous êtes scellés en lui. Donc évidemment, ceux qui n'auront pas été enlevés, c'est ce qui se passera. Il y aura une chasse aux chrétiens. Il y aura des dénonciations, etc. Ça veut dire que même nos frères et sœurs qui sont persécutés actuellement dans le monde, qui sont très grandement, fortement persécutés, assassinés, emprisonnés, tués, ce sera encore pire. Vous voyez un peu? Donc, prenez vos vies au sérieux. Mettez-vous en règle. Mettez-vous en règle. Je le répète encore, mettez-vous en règle avec l'Éternel. Faites attention à vous. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus reviendra sur la terre, il viendra comme un voleur. On ne saura pas le moment. Il y a des signes quand même, c'est vrai, qui nous montrent qu'on est réellement dans les temps de la fin. Oui, le Saint-Esprit nous dit sans cesse que Jésus revient bientôt. Oui. Beaucoup de prophéties s'accomplissent. Donc faites attention à vous. Parce que après l'enlèvement de l'Église, il y aura deux camps. Ok? Le camp de ceux qui refuseront de porter la marque de la bête sur eux. Et le camp de ceux qui auront la marque de la bête. Donc les ennemis éternels du Dieu vivant. Mais ceux qui refuseront, vous allez faire comment pour vous vêtir, pour vous loger, etc. Vous serez considérés comme des divergents, comme des intrus. Des gens vous dénonceront, beaucoup périront. Mais il y aura aussi, c'est vrai,
des groupements de personnes qui refuseront et qui se battront, qui combattront, mais qui mourront. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà eu des visions de cela, des songes aussi. Encore une fois, vous ne voulez pas faire partie des personnes qui resteront. Mais le Seigneur sait qu'il y en aura. Donc voilà. Petite story très rapide, en fait, je savais depuis, ouais, quand même, une bonne partie de la journée que j'allais faire une vidéo. Bon voilà, mais je savais que je comprenais que ça allait être beaucoup plus tard. Et à un moment donné, j'étais posée sur le canapé, je regardais qui va être mon associé, voilà encore, je regardais et tout. Et à un moment donné, j'étais posée, j'entends le Saint-Esprit, mais vraiment, je l'entends vraiment audiblement qui me dit, je dois parler à mon peuple, je dois parler à mon peuple, lève-toi. Et la manière dont il m'a parlé, j'ai dit, oh, j'ai dit, mais Saint-Esprit, tu me parles pas comme ça d'habitude, à ce point-là et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux leur dire? Et maintenant, j'ai compris, ah oui, il y a urgence. Il y a vraiment urgence. Je vois sur les réseaux, les commentaires, quand des personnes entendent parler du retour de Christ, elles sont, comme d'habitude, hein, en alerte. Elles sont dépassées. Oh, je sais pas comment je vais faire, j'ai peur. Arrêtez d'avoir peur, mettez-vous en règle, c'est tout. Nous tous, on le fait, hein. Consécration, sanctification, lis ta Bible, marche avec le Saint-Esprit, c'est toujours la même chose. Repens-toi, pardonne. Le Seigneur ne pardonnera pas ceux qui ne veulent pas pardonner. Le Seigneur ne pardonnera pas ceux qui sont encore avec l'amertume. Pourquoi? Parce que lorsque tu as de l'amertume, ça veut dire que c'est l'ennemi qui est là. Lorsque tu es orgueilleux, c'est pareil. Mettez-vous en règle. On ne peut pas répéter inlassablement encore toujours la même chose. Pour que le Seigneur vous retrouve encore au même point. Vous savez, quand on marche vraiment dans la droiture avec le Seigneur, dans le sacrifice, qu'on prie, qu'on jeûne, voilà, qu'on cherche Dieu, qu'on est intime avec le Saint-Esprit, on n'a pas peur. La vérité, c'est ça. Si tu sais que tu es en règle avec le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur. Le retour de Christ, tu vas dire aux Hosanna seulement, Seigneur, reviens. Jusqu'à même, voilà, il y a des fois on est dépassé. Seigneur, reviens. Pourquoi? Parce que si on est en Christ et qu'on perd la vie, nous serons auprès du Père directement. Il n'y a pas de sas, il n'y a pas de purgatoire, tout ça, il n'y a pas. C'est-à-dire que si tu meurs en Christ, tu es directement avec ton Seigneur et ton Maître. Alléluia. Mais si l'enlèvement de l'Église a lieu et que tu n'es pas enlevé, ce sera vraiment la désolation. Et je vous dis la vérité, au retour de Christ, beaucoup d'assemblées seront encore remplies. Voyez un peu. Donc c'est important de demander, Saint-Esprit, où est-ce que je me situe face à toi? Est-ce que je suis vraiment dans le bon ou est-ce que je suis en train de me blaguer? Un Saint-Esprit qui te dit toujours c'est bien, tout ce que tu fais c'est bon, c'est bon, c'est bon, il y a un problème. Je vous dis la vérité, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit, lui, il va toujours faire en sorte de travailler nos cœurs, de sonder, de chercher ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait nous faire encore plus grandir avec lui, comment avoir encore plus d'amour pour les autres, même ceux qui nous font du mal, etc. Développer nos dons, vous montrer votre ministère, que vous soyez dans votre appel, etc. La vie, ce n'est pas seulement ma famille, mon mari, mes enfants, mon travail, toujours moi, 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 moi. À un moment donné, il faut vraiment ouvrir les yeux et se réveiller. De dire, Saint-Esprit, qu'attends-tu de moi? Et aussi, ce que le Saint-Esprit me dit aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes à qui le Saint-Esprit avait donné des instructions claires. Vous aviez commencé par les suivre et puis vous êtes reparti. Attention. Attention, lorsque le Seigneur vous demande de vous séparer de certaines personnes, de certains endroits, de certaines choses, ce n'est pas je dis oui et puis après je repars, ça n'a aucun sens. La Bible, elle ne change pas. L'histoire de la femme de Lot, c'est l'histoire de la femme de Lot, oui, ça arrive. Vous devez vraiment vous remettre en règle avec le Seigneur. Arrêtez de jouer avec vos vies. Les gens partent de plus en plus tôt. Ça veut dire que ta jeunesse ne va pas te sauver. Ta jeunesse ne va pas t'exempter du fait d'honorer l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, l'Éternel des armées. Ça ne va pas te protéger. Ce qui te protège, c'est l'Éternel des armées, c'est ton alliance avec Jésus-Christ. Bon, le Seigneur me dit déjà partie 2, donc à tout de suite, hein, vraiment. Ouh là là, il a des choses à dire aujourd'hui. Soyez bénis, à tout de suite.